Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens après une longue absence pour vous faire une petite vidéo sur mes produits terminés. Oui, pendant tout ce temps j'en ai beaucoup accumulé. Donc voilà, j'ai essayé de les ranger un petit peu par catégorie pour que ça aille plus vite. On commence tout de suite. C'est parti. Alors j'ai terminé deux gels douche qui ont la même forme mais en fait qui ne sont pas de la même marque. Peut-être qu'elles sont du même groupe. Bref, je ne sais pas, qui sont certifiés par EcoCert tous les deux. Donc Vanille Coco Born to Bio et Bio Seasons Passion Rose. Donc celui-ci, vraiment une odeur. Les deux, ils avaient la même arrière-odeur, je pense, des ingrédients en fait qui les composent. Donc ça sent vraiment pas très bon. Celui-là, pire que tout. Celui-là, il a un petit odeur de rose par-dessus, mais voilà, ça suffit pas. Donc next pour ces deux-là. Je les avais achetés sur internet pour compléter une commande, mais voilà. Je ne rachèterai pas, c'est sûr. J'ai terminé deux gels douche de la même marque. Donc c'est Rampal Latour. Donc c'est une savonnerie de Marseille qui fait une gamme bio. Donc voilà, j'ai essayé ces deux gels douche. Je vous l'avais déjà présenté celui-ci à la bergamote, il me semble, que j'aime toujours autant et que j'en achèterai sûrement. Donc assez liquide, mais une odeur très bien, plutôt masculine, mais très fraîche. Et celui à la fleur d'oranger, vraiment décevant au niveau de l'odeur, donc je n'achèterai pas. Oui, non. Ensuite, en gel douche toujours, le Nectar of Nature, gel douche délicat à la fleur de vanille, donc que vous trouvez chez Carrefour. Donc faut faire gaffe à la gamme Nectar of Nature parce il y en a qui sont des produits qui sont bio et il y en a qui ne le sont pas. Donc faire attention à ça. Celui-ci, ils sont super bons. Le yaourt à la vanille, donc oui, très bien, je rachète. Et dernier gel douche, une miniature de chez Aromazone. Donc c'était la crème de douche au lait de miel qui est nourrissante. Donc très bien ces petits formats pour emmener en voyage. J'ai bien aimé, mais je me suis un peu lassée de l'odeur à la fin, donc je ne rachèterai pas. Voilà, et bon, cette fois c'est le bain. C'est une bombe de bain de chez Lush que j'ai vraiment adoré. Donc c'était la Butterball. Qui sentait la vanille avec des pépites de beurre de cacao, de l'huile essentielle d'ylang-ylang, du musc bon, synthétique, parfum, enfin bon bref. Elle sentait vraiment vraiment super bon, j'ai vraiment adoré et je la rachèterai sûrement la prochaine fois. Voilà, ensuite niveau hygiène, j'ai terminé 3 déodorants. Donc j'ai pensé à vous le garder pour une fois celui-ci. Donc c'est le déodorant, c'est un petit peu Lush. Mais c'est le déodorant que je fais maison, donc à l'huile de coco, au bicarbonate et à la fécule de maïs. Super efficace, avec des huiles essentielles, donc vous pouvez le parfumer comme vous voulez. Je vais le refaire très bientôt. Voilà, ensuite j'ai terminé un petit déodorant de ce format-là, donc en aérosol, mais il fallait faire pchit pchit, c'était pas un pchit long. Qui était à la vanille, donc de Marie-Lou Bio, sans gaz, bio, certifié par EcoCert, made in France, bref. Ce déodorant avait une odeur vraiment très très forte et il était vraiment pas efficace. Je l'avais acheté pour glisser dans mon sac parce que le petit format était pratique, mais une erreur que je ne commettrai pas de nouveau parce qu'il était vraiment inutile. Voilà, je ne rachète pas. Et j'ai terminé aussi ce déodorant là. Donc vous allez me dire, mais c'est un flacon d'hydrolat Aromazone. Mais oui, parce que ce déodorant là que j'avais acheté sur iHerb, le flacon était vraiment merdique, il se bouchait tout le temps. Enfin, je n'arrivais jamais à faire sortir du produit ou alors c'est un pchit hyper fort qui partait hyper loin. Bref, une horreur. Donc je l'ai transvasé dans ce flacon là. C'était beaucoup mieux. J'adore vraiment ce déodorant, Cristal Essence à la camomille et au thé vert. Ils sont vraiment hyper bons. Pour moi, il est vraiment assez efficace. On va dire, je le mets pour la maison et l'autre en crème, je le mets quand je sors. Mais je l'aime beaucoup quand même. Je le préfère en version bille que j'ai actuellement. Donc, je ne rachèterai pas le pchit. Mais la bille, oui, comme d'habitude. Voilà, question hygiène toujours. J'ai terminé un paquet de serviettes hygiéniques Natraker. Donc, c'est les normales. Il y en a 14 régulars, voilà. Je n'aime pas ces serviettes-là.
Mais j'avais pas le choix sur le moment, il m'en fallait et il n'y avait pas la marque organique que je préfère largement à celle-là. Mais bon, voilà, sur le coup, c'est toujours mieux que des Always. Donc voilà, je rachèterai pas sauf urgence. Voilà, toujours dans l'hygiène, j'ai terminé un petit sachet de coton bio de petits disques Carrefour. EcoCert, je sais que c'est pas très écologique, mais voilà, je les consomme pas d'une manière exagérée, pas tous les jours. Donc voilà, c'est toujours pratique d'en avoir et c'est toujours mieux de les avoir bio. Donc voilà, les cotons Carrefour, je rachète. Et j'ai déjà racheté d'ailleurs. Niveau cheveux, allez, c'est parti. J'ai terminé, enfin c'est pas moi qui l'ai terminé, je l'ai refilé à mon chéri pour qu'il le termine. C'est le shampoing Désert Essence à la noix de coco. Donc pourquoi c'est pas moi qui l'ai terminé? Parce que je m'en suis lassée. Quand j'ai terminé l'après-shampoing, j'avais plus envie d'utiliser le shampoing. Donc voilà, je l'ai refilé, il a bien aimé. Moi aussi j'avais beaucoup aimé parce qu'il laissait les cheveux légers, vraiment pas du tout alourdis et des belles boucles. Donc je l'aimais bien. Faudrait que je me repenche un peu sur sa composition pour voir si je devrais le racheter ou pas. Donc on verra bien. Voilà. Je pense pas quand même. Voilà. Ensuite pour les cheveux encore, j'ai terminé cet après-shampoing à la rose de Urtekram. Donc c'est une marque du Danemark, je crois. Donc certifié par EcoCert, qui est vegan. Je trouvais cet après-shampoing un peu trop liquide, pas assez nourrissant, hydratant. Du coup, il était du fait de sa texture, j'en mettais plus que de raison, donc c'est vite terminé. J'ai pas détesté, j'ai pas adoré. Si je tombe en rade et que j'ai que ça, oui, que je trouve que ça, oui, je le reprendrai. Mais sinon, pas spécialement. Ils ont des la rose, etc. J'ai terminé encore pour les cheveux un petit duo de shampoing et après-shampoing à la rose musquée de Aubrey Organics que j'avais acheté sur les herbes. Donc je pourrais pas vous dire sur l'utilisation à long terme parce que c'était dans mes trousses de toilette et donc j'utilisais de temps en temps. Mais à chaque fois que j'utilisais, voilà, c'était super bien. Par contre, il fallait pas mettre beaucoup d'après-shampoing parce qu'il alourdissait et graissait vachement le cheveu. Mais à petite dose, très bien. Donc je rachèterai sûrement pas parce qu'il faut aller sur les herbes et tout ça. Mais voilà, ils étaient plutôt pas mal. Voilà, ensuite, oh mais j'aurais dû mettre dans une hygiène ça. Les dentifrices, donc voilà, il y a deux les mêmes, c'est le Logodan. En fait, j'alterne entre ces deux la plupart du temps. Là, j'en ai un autre, mais la plupart du temps, c'est ceux-là parce que c'est les moins chers et les plus frais et efficaces que j'ai pu tester. Donc, je les aime beaucoup et je les rachèterai sûrement. Enfin, je les rachèterai tout court. Voilà. J'ai terminé ouais, lait corporel au lait d'ânesse qui est bio. Le lait d'ânesse est bio, le produit ne l'est pas, mais sa composition est très bien. 98,5% du total des ingrédients sont d'origine naturelle et 24,8% sont bio. Quand même, c'est un produit que je voulais tester parce que je le vendais au magasin où je travaillais, je connaissais la productrice, etc. Donc j'ai plutôt bien aimé. L'odeur au début, je la trouvais divine, qui sentait l'abricot. Et puis au fil du temps, je me suis lassée de l'odeur. Mais voilà, j'ai vraiment bien aimé ce truc. Ça hydratait bien, ça nourrissait bien. Mais pour le prix, je ne le rachèterai pas. 20 € quand même. Donc voilà, bien, assez bien, mais je rachèterai pas. Toujours dans l'hydratation, j'ai terminé cette petite crème pour les mains de la marque Greenland que je ne connaissais pas avant de la trouver dans mon magasin de déco Zodio. Donc c'est une gamme, parce que la marque ne fait pas que des produits bio. Cette gamme bio est certifiée par EcoCert, donc c'était la Softening Cotton Flower and White Lotus. Donc il sentait vraiment très bon. Je me rappelle plus, ça me rappelle une odeur de mon enfance, mais je sais pas laquelle. Mais voilà, c'était vraiment très agréable. Après, elle n'était pas hyper nourrissante,
Donc tout dépend de ce que vous aimez comme texture pour votre crème de main et votre utilisation. Mais voilà, elle était plutôt bien, sentait bon et voilà, plutôt légère quand même. À voir si je la rachète pas. Ensuite, j'ai terminé deux hydrolats de chez Aromazone. Donc, il y a l'hydrolat de camomille allemande et l'hydrolat de Lédon du Groenland. Donc, celui de camomille allemande est calmant et apaisant. Il est bio, il est pour peau irritée ou sensibilisée. Moi, je l'ai utilisé pour mes cheveux principalement. Donc, je m'étais fait une lotion capillaire éclaircissante à base de camomille, jus de citron, miel. Et voilà, je crois que c'est tout. Sans grands effets aussi, je l'utilisais pas en mettant au soleil après, etc. Enfin bon, j'ai un peu foiré le truc. Mais voilà, je sais pas si je le rachèterai. Peut-être la prochaine fois, je ferai plus une infusion avec de la camomille séchée, si je me refais une lotion capillaire. Bref, voilà, je pense pas le racheter, sauf si besoin s'en fait. Et en plus, il n'y avait même pas de petit format, quoi. Obligé de prendre le 200 ml direct. Bref, voici. Et celui-ci, le Lédon du Groenland, qui est bio aussi, tonique et détoxifiant pour le bien-être et la beauté. Donc que je piétais sur mon visage, vous le savez, j'adore ce geste. Mais cet hydrolat l'a pué. Ça sentait vraiment, vous savez, une odeur d'antiquaire, le vieux tissu, les trucs que vous retrouvez dans le grenier. Vous ouvrez une malle, un gros coffre en bois là avec de la moquette dedans. Vous ouvrez, ça sent ça. Enfin bon, ça sent l'antiquaire, donc j'ai pas vraiment apprécié et voilà. Pas d'effet mirobolant non plus, donc je ne rachèterai pas. Voilà, ensuite j'ai terminé un masque pour le visage. Donc c'est le miel effronté de chez Lush, donc le masque frais pour le visage qui est à conserver au réfrigérateur. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce masque, donc qui contient du talc, du jus de citron vert, sauge, romarin, des œufs, du miel, coque d'amande, du gingembre. Il sentait vraiment super bon, il était vraiment très rafraîchissant, il illuminait le teint, purifiait en même temps les imperfections, hydraté, j'avais pas besoin de mettre de crème hydratante après l'avoir laissé poser. Donc vraiment j'ai adoré ce miel, je l'ai eu en fait en ramenant 5 petits pots chez Lush. Donc j'ai eu gratuit, mais voilà, il est vraiment super et je vous le conseille vraiment. Je sais qu'il a quelques mauvais avis, mais moi je l'ai vraiment adoré et voilà, je le rachèterai sûrement. Voilà, ensuite j'ai terminé des petites huiles végétales et huiles essentielles. Tout d'abord, mon huile de coco, donc vous commencez à la connaître, celle-ci, c'est de la marque Rapunzel que je trouve en magasin bio, qui est à un prix correct. Il y a des huiles de coco qui sont plus chères, qui sentent vraiment hyper bon. J'adore vraiment l'huile de coco. Je l'utilise pour me démaquiller, aussi pour me faire des soins aux cheveux, en bain d'huile. Il faudrait que j'essaye masque, huile de coco et miel sur peau neuve. Bon, bref, je crois peau neuve. Bref, j'adore cette huile et oui, je la rachète et oui, je l'ai déjà rachetée. Et j'utilise aussi pour faire la cuisine aussi. J'ai terminé 3 petits flacons d'huile végétale Aromazone, donc des flacons de 10 ml. Donc il y a avocat bio, il y a chanvre bio et il y a jojoba bio. En fait, j'ai utilisé ces 3 petits flacons d'huile pour faire un soin pour la barbe de mon chéri. Donc dans une petite fiole, j'ai mis ces 3 flacons avec quelques huiles essentielles. Et voilà, pour obtenir un mélange un peu boisé, un peu épicé. Et voilà, pour prendre soin de sa barbe. Et donc il est content. Et moi aussi. Parce qu'il s'applique moi. Voilà. Et une petite huile essentielle de tea tree, donc que j'utilise sur mes imperfections. Je fais couler sur un petit coton-tige et je l'applique directement. C'est plutôt efficace et je l'ai déjà racheté. Voilà, c'est celle d'Aromazone et elle est bio. Ensuite, niveau maquillage, j'ai terminé cette bébé crème, donc texture légère de chez Sobio, que j'avais eu au troc avec Coralie de la Vie en Vert. J'ai vraiment adoré cette bébé crème qui est légère, qui s'étale hyper facilement avec les doigts, qui
qui tient toute la journée, qui ne fait pas briller, qui est parfaite. Voilà, c'est mon Graal en termes de teint. Donc oui, bien sûr que je l'ai racheté, c'est la teinte 02. Voilà, le dernier produit maquillage, c'est ce mascara Benecos, donc il commençait un petit peu à sécher. Donc voilà, et en plus, il s'est cassé. Voilà. J'ai beaucoup aimé ce mascara. Pour l'instant, j'en ai d'autres, donc je ne l'ai pas racheté. Et si je les préfère pas, ou si je trouve pas mieux, je le reprendrai sûrement parce que il était pas mal du tout. Donc c'est le Natural Mascara Maximum Volume de Benecos. Voici. Ensuite, on va passer au thé et tisane. J'ai terminé un thé noir Earl Grey bergamote, donc de la marque des Jardins Gaïa, qui est bio. Donc ce thé est l'un des meilleurs parmi ceux que j'ai pu tester en Earl Grey, bien sûr. Je dois quand même rajouter quelques gouttes d'huile essentielle de bergamote dedans pour qu'il ait plus de goût. Mais voilà, c'est celui que je rachète parce que c'est le moins mauvais que j'ai trouvé jusqu'à maintenant, en tout cas. Donc voilà, oui, je rachète. J'ai terminé 2 tisanes de chez Yogiti, donc une détox au citron et une à la rose. Donc celle à la rose, elle était vraiment très très bonne, un bon goût de rose avec un peu d'hibiscus dedans mais qui ne prenait pas du tout le dessus. Très bonne et je la rachèterai sûrement. Ensuite la détox au citron, on sent pas trop le citron, mais elle était pas mauvaise, donc peut-être que je la rachèterai pour une future cure détox. Voilà, et un thé vert au jasmin, donc les thés verts plutôt classiques. Celui-ci n'était pas mauvais, pour l'instant j'en ai pas racheté, peut-être que j'en achèterai, pas forcément de cette marque-là, mais du thé vert au jasmin, oui j'en achèterai. Voilà, et maintenant passons aux gourmandises. C'était surtout pour vous faire découvrir quelques petites choses que j'apprécie vraiment. Donc j'ai goûté la dernière fois, voilà, c'est céréales, donc c'est un muesli bio croustillant au chocolat et fruits rouges, donc j'adore l'association au chocolat et fruits rouges. Charles Vignon, je l'ai trouvé dans mon carouf. Voilà, très bonne composition, il est bio, il est fabriqué en France et il était vraiment très bon, donc voilà. Je ne me rappelle plus du prix, sûrement un peu cher, dans les 3 euros je pense. Mais voilà, une fois de temps en temps, pourquoi pas se faire plaisir. Voilà, je voulais vous parler de ces sablés au chocolat au lait parce que j'en ai pas goûté énormément, mais les peu que j'ai goûté de sablé au chocolat, ça n'arrivait pas à la cheville de ce que vous pouvez trouver dans le commerce industriel normal. Donc voilà, j'avais acheté ceci l'autre jour, pas cher du tout et vraiment très 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 bon. Donc si vous n'avez toujours pas trouvé votre Graal en sablé au chocolat, essayez ceci, donc c'est ceux de Bonne Terre, sans huile de palme en plus. Et voilà, une dernière petite chose que je voulais vous montrer, c'est un pain au raisin et à la cannelle que je trouve en magasin bio, qui était vraiment très très bon. Qui fait une petite alternative sympa au petit déjeuner. Moi je le mange soit avec du miel ou enfin grillé avec du miel ou avec du beurre salé, j'aime beaucoup. Bon, le beurre c'est pas très bon, mais voilà. Donc voilà, très très bon. Le prix un peu, enfin ça reste raisonnable. Je crois que j'ai payé mon dernier 2,75, donc ça va encore. Et c'est très bien comme alternative pour le petit déjeuner. Voilà, cette vidéo pour terminer est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère vous revoir bientôt. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao. Alors je reviens aujourd'hui pour... depuis longtemps, j'ai plus l'habitude. Ah non, il s'est cassé. Et les filles, j'espère que vous avez